Bonjour à tous, c'est Mister G et donc je fais la review du Batman en deux parties parce que le stockage de mon téléphone a décidé de me larguer et je vous avoue que ça me fait un peu chier de devoir refaire toute une vidéo. Du coup, où j'en étais arrêté à la fin de la vidéo, c'était le visage de Ben Affleck, comme je l'ai dit, masterpiece de la boîte. Ici, voilà. Comme vous pouvez le voir, le réalisme est magnifique. Les yeux ils brillent bien, on voit tous les traits de Ben Affleck. Les gens lui reprochent d'être un petit peu trop lisse. C'est vrai qu'il pourrait être un petit peu plus ridé, puisque Ben Affleck il est pas tout jeune, c'est vrai. Mais bon, il a déjà les petits cheveux blancs ici, tous les cheveux. Je vais essayer quand même de vous faire des meilleurs. Ah voilà, je peux vous faire un meilleur zoom là. Donc, tous les grains de beauté. Ici, franchement, si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a les poils noirs, mais aussi des mini poils blancs. Et aussi, je vais essayer de vous le montrer si j'y arrive. Ça va avoir du mal, mais ici, vous voyez peut-être, mais il y a des petites lignes rouges pour représenter le sang qui passe dans les yeux. Magnifique. Il fronce un peu les sourcils. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a poussé à acheter la figurine. Parce qu'au départ, j'hésitais entre la version de BVS, Batman vs Superman, mais j'ai pesé le pour et le contre et aussi le fait qu'on trouve plus une BVS pas très cher quand même. On la trouve très très chère. Donc, je vais passer par le détail maintenant du costume. Donc, ah oui, la cape. Donc la cape. Ici. Donc vous voyez que ça brille. C'est normal, c'est parce qu'il y a le flash. Voilà, avec un effet un peu craquelé dessus. Craquelé, ici c'est l'intérieur de la cape. Ici il y a un aimant et là il y a un scratch, donc ça sera utile quand on mettra le visage de Ben Affleck sur la figurine. Donc, la figurine en elle-même, qui vaut vraiment le détour. Alors, ici. Petit regret par rapport à la Batman vs Superman, c'est que ici le logo de Batman, bah, il ressort pas. Sur la BVS il ressort, mais là non. Ce que je trouve un peu dommage. Mais franchement, elle compense vraiment avec tout plein d'autres qualités. Déjà, tout le sculpte. Ici vous voyez les muscles. Tous les muscles. Ici les patchs qu'on voit dans le film. Hein, je crois qu'on le voit un peu sur... Ah non, on le voit pas sur la boîte, désolé. C'est pas grave. Ici les patchs sur les bras, sur l'épaule. Ici là, les protège-bras, enfin les protège d'avant-bras, que je vais vous montrer. Donc ici c'est un effet un peu hors salle, voilà, lanière, donc toujours un effet cuir. Et ici les petits picots, je sais pas trop comment expliquer ça. Faites gaffe parce que ça pique vraiment et une fois je me suis ouvert un petit peu. Donc vous voyez qu'il y a tout plein d'impacts, preuve des nombreux combats de ce Batman, plus violent qui me plaît vraiment. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel Batman vous préférez. Franchement, même si j'ai acheté cette Hot Toys de ce Batman là, j'hésite la première place entre Christian Bale et Ben Affleck. Parce que, voilà. Je, je fais des petites apartés, mais j'oublie de vous montrer tous les détails de figurine. La ceinture, le même bras de l'autre côté. Donc, vous voyez aussi là tous les traits. Là, les traits là. Ici, vous voyez même tous les petits détails sur la figurine. Donc, ça, je crois qu'on les voit. Ah oui, on les voit sur la boîte. Attendez. Voilà. Regardez. Ici, par exemple. Voilà, vous voyez. C'est la même chose. C'est vraiment des détails. Voilà. Les bottes. Ici, effet doré. Là. Maintenant, je vais vous montrer un peu les articulations. Le bras. Vous montez ici et vous pouvez pas aller plus loin parce que ça bloque. Voilà. Ensuite, pour ce qui est devant, voilà, comme ça, vous pouvez pas aller plus loin.
derrière, comme ça. Faites gaffe de la position que vous donnez à votre figurine, c'est noté, c'est dans la notice. Mais selon la position que vous allez lui donner, bien, elle pourra marquer, et ça pourra peut-être ne pas partir. Donc, il tourne ici sur lui-même, l'épaule, le bras ici. Voilà, comme vous voyez, voilà, ça plie la suite. Ah, voilà, donc je vous parlais ici des pegs. Pegs qui se présentent ici. Si vous le cassez, vous en avez deux de rechange, que je vous ai dit dans la précédente vidéo, première partie, on va dire. Donc, ensuite, voilà, vous pouvez, ça c'est au maximum de l'arrière, ça c'est au moyen, et ça c'est tout au fond, enfin tout devant. Tourne pas trop les bustes. Ici, vous pouvez, oh, ah voilà, vous pouvez pas plus comme ça, et comme ça. Mais ça va plier ici la suite et ça pourra faire des marques. Ici encore il faut le patch. Et comme ça, voilà, vous pouvez pas faire plus. Au niveau de mouvement, mais de toute façon on n'a pas une, c'est pas Batman. De toute façon on n'a pas comment dire, une tige dynamique, du coup on pourra pas trop le mettre en mouvement. Donc je vais mettre le socle, je vais la mettre dessus la figurine. Voilà. Bah, je vais lui faire un look. Bah, je vais vous présenter d'abord celui-là avec la cagoule. Donc déjà il faut cet accessoire pour que la cagoule tienne sur le Batman. Seconde que je vous l'installe. C'est dur à installer. En tout cas le PEX est résistant, ça c'est bien. Voilà. Voilà. Vous avez le truc, vous avez ça ici. Ensuite ce que vous faites c'est que vous mettez, voilà, ici. Détendez-la vraiment comme ceci. Voilà. Parce qu'après il va falloir la rabattre sur la cagoule. Voilà. Ensuite vous insérez la tête ici. Moi je le remets un peu ça pour que ça soit, voilà, pour que ça ici. Vous enfoncez et vous repliez la cape. Voilà. Donc pouce classique, voilà, avec les points. Et par exemple si vous voulez vous mettez sur l'autre main un accessoire comme le bas de grappin. Bon, je vais pas m'amuser, enfin je vais pas, comment dire, faire trop de pauses sur la figurine parce que ça prendrait trop de temps et moi j'ai pas vraiment de logiciel de montage pour cutter. Du coup voilà, je vous montre comme ça. Fallait juste des vues d'ensemble. Mais franchement, vous pouvez donner des bonnes pauses. Par exemple, je vais vous montrer une pause que j'ai fait il y a pas longtemps, mais ça marquera un petit peu la combi. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Batman. Je l'ai mis comme ça, comme ça. Ça va être dur à montrer. Donc en gros, je l'ai mis comme ceci. Je l'ai mis de cette manière-là. Et au-dessus, j'ai mis le bas de grappin comme s'il s'envolait. Je vais pas laisser trop longtemps parce que sinon ça allait trop marquer. Maintenant, je vais vous faire une vue avec le visage de Ben Affleck. Donc, pour l'instant, je vous laisse avec la musique du Batman de 1989. Parce que celle qu'il utilise dans Injustice League, c'est à peu près la même, mais un petit peu refaite. Voilà, c'est pour mettre un petit peu, comment dire, un petit peu d'ambiance. Ah oui, j'avais oublié. Ça, ce petit accessoire, il vient se mettre ici. Donc voilà, ça sert à peu près de communicateur, si vous voulez. Voilà. Donc, pour mettre la tête de Batman, est-ce que vous avez cet accessoire, comme je vous l'ai montré avant dans l'autre vidéo. Vous mettez, vous le clipsez ici. Voilà. Vous prenez la cape. La cape, vous la prenez comme ça, ici, avec le scratch. Vous venez mettre là sur le patch. Parce qu'il y a un petit patch de scratch. Ensuite, là, vous voyez, il y a un petit aimant qui vient se mettre là. Ensuite, vous mettez tout simplement la tête du Ben Affleck. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai montré avant, vous rabattez la cape sur le côté. Une seconde que je vous mette juste des mains. Alors.
Voilà. Voilà. Donc ça rend très très bien sur la figurine. Voilà. Le beau Ben Affleck. Bon, la vidéo est finie, donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle review. Ah oui, pardon, j'ai pas fini. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est votre Batman préféré. Mike, vous avez le choix, hein, vous avez Adam West en 1966, Keaton, Christian Bale et Ben Affleck. Et bientôt Robert Pattinson. Bientôt Robert Pattinson. Perso, je suis un peu, comment dire, déçu de la réaction des fans par rapport à quand ce nouveau Batman est arrivé. Parce que moi je l'ai trouvé très très bien dans le rôle. Je sais pas pourquoi les gens ne l'ont pas accepté. Soi-disant parce qu'il tue, comme si c'était nouveau. Un peu bête. Et aussi, il a pas eu le temps de briller, Batman. Il a pas eu son propre film solo, hein. Il devait en avoir un interprété et réalisé et interprété par Ben Affleck. Mais, mais les fans ont fait, comment dire, leur caca nerveux parce qu'ils n'aimaient pas du tout cette nouvelle vision du Batman. Et ça a, comment dire, découragé Ben Affleck, alors que c'était un des acteurs les plus enthousiastes sur le projet. Vous vous rendez compte que juste à cause de quelques détails, les fans ont démoralisé un acteur d'un rôle. C'est dire à quel point Internet a un pouvoir sur les gens aujourd'hui, quoi. Et maintenant il pleure auprès des producteurs juste parce que ce sera pas Ben Affleck qui fera le prochain Batman. Ah, ils savent pas ce qu'ils veulent, les fans, hein. Bon, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre Batman préféré dans les commentaires. Bon, je me suis un peu répété sur ce coup-là. Bon, alors, c'était Mister G et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. And I'm Batman.